Bonjour et bienvenue sur ce Facebook Live où je voulais aujourd'hui partager avec vous quelques astuces que j'avais mises en place pour améliorer l'efficacité de ma mailing list. Donc, c'est-à-dire avoir plus d'abonnés, avoir plus d'échanges avec ma liste d'abonnés et vendre aussi davantage grâce à cette liste d'abonnés. Quand j'ai commencé, quand j'ai créé Faites bouger vos idées, en fait, au tout début, j'avais lu pas mal de choses sur Internet, je me suis renseignée et j'avais constaté que beaucoup de personnes mettaient en avant l'importance d'avoir une mailing list. Vous avez sans doute entendu cette phrase, l'argent est dans la liste. Enfin voilà, il y a plein de lieux communs autour de la mailing list. Donc, j'en ai fait. Je me suis dit, allez, lance-toi, fais ta mailing list toi aussi, fais ton cadeau gratuit pour que les gens s'inscrivent. Donc, pleine de bonne volonté, j'ai créé mon cadeau gratuit. À l'époque, c'était la première version du guide pour le référencement naturel et je l'ai mis en ligne. Alors certes, j'ai commencé à avoir quelques abonnés, mais rien de plus. Enfin voilà, c'était pas folichon, ça augmentait pas beaucoup. Mes clients, c'était surtout des clients que j'avais via le bouche à oreille, donc j'avais pas vraiment de retombées positives par rapport à cette mailing list. Et puis j'ai laissé passer un petit peu de temps comme ça. Et puis au bout d'un moment, voilà, j'avais envie de passer à un niveau supérieur au niveau de mon entreprise. Donc j'ai commencé à regarder différentes choses. Et cet intérêt, cette importance de la liste d'abonnés est de nouveau apparu. Du coup, je me suis penchée un peu sur ce que j'avais fait. J'ai regardé ce que j'avais fait et puis je me suis rendu compte que j'avais deux possibilités. Soit le cadeau que j'avais proposé n'était pas adapté et n'intéressait pas du tout ma cible, soit mon opt-in, mon site internet n'était pas optimisé pour pouvoir avoir davantage d'abonnés. Donc, je sais pas vous, mais quand on a passé plusieurs jours à travailler sur un produit, etc., on a un petit peu de mal à le remettre en cause. Donc, ni une ni deux, moi, je me suis complètement orientée vers l'optimisation de mon site internet. Donc, j'ai rajouté des opt-ins sur ma sidebar, j'ai rajouté des opt-ins dans mon footer. Enfin voilà, j'ai fait plein de modifications, j'ai tenté les pop-up, etc. Et puis j'ai encore attendu un petit moment, plusieurs mois. Donc effectivement, j'avais cette fois-ci une rentrée régulière de nouveaux abonnés. Il y avait régulièrement des personnes qui s'inscrivaient sur mon site internet, mais ça n'atteignait pas les chiffres que je pouvais entendre où les gens avaient des centaines d'abonnés nouveaux chaque mois à leur newsletter. Mais bon, peu importe, voilà, j'avais mes clients, etc. Donc je me suis dit, c'est bon, on va patienter un peu. Et puis, fin de l'année dernière, j'ai décidé de modifier un petit peu mon business model, comme on dit, et de proposer plus seulement de la création de sites internet ou plus seulement de l'accompagnement en face à face, mais également des produits en ligne, des guides et de la formation. Donc du coup, quand on veut se lancer là-dedans, il est important d'avoir effectivement une liste d'abonnés qui est assez conséquente, puisque vos premiers clients en fait de ce type de produit, vous allez surtout les trouver dans votre mailing list. Donc là, il était vraiment impératif pour moi, si je voulais atteindre mon objectif, d'avoir plus d'abonnés. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai je me suis vraiment remise en question cette fois-ci par rapport au cadeau gratuit et je me suis dit que peut-être ce guide n'était vraiment pas ce qu'il fallait pour mes clients idéaux, pour ma cible. Donc j'ai retravaillé là-dessus. J'ai regardé comment se comportaient les internautes qui visitaient mon site internet, quelles catégories ils préféraient consulter, quels étaient les articles qui étaient le plus lus, le plus partagés. Au niveau de mes posts sur les réseaux sociaux, j'ai regardé aussi les posts qui étaient les plus likés, les plus partagés, sur lesquels j'avais le plus de commentaires. Et petit à petit, j'ai sorti une tendance de ce que les internautes recherchaient, en tout cas les internautes qui visitaient mon site, et j'ai créé un nouveau cadeau gratuit, un nouvel opt-in en fonction de ça. Donc j'ai gardé tout ce que j'avais fait au niveau de l'optimisation de mon site internet par rapport au formulaire, etc. J'ai simplement changé le cadeau. Et là, ça a été une vraie différence. Cette vraie différence, c'est-à-dire que en un an, ma mailing list, ma liste d'abonnés a été multipliée par 4. Ce sont pas des chiffres mirobolants. Je suis passée de 500 à 2000. Mais c'est quand même intéressant. Et c'est vrai qu'à partir de
en 1000, 1500, 2000 abonnés, on peut commencer à faire des choses intéressantes en termes de vente de formation, en termes de ce qu'on appelle revenus passifs, quand vous vendez des e-books, etc. Donc voilà, c'est beaucoup plus intéressant. Donc ces changements-là, si vous voulez, ce sont pas des changements qui demandent énormément de travail. C'est simplement qu'il faut être patient. Parce qu'évidemment la tendance, elle va pas se dégager du jour au lendemain. Valider qu'un opt-in, qu'un cadeau gratuit fonctionne ou pas, ça va pas se faire non plus du jour au lendemain. Donc voilà, une fois que vous faites un changement sur votre site internet, quel qu'il soit, laissez-vous le temps de voir si ce changement est probant ou pas. Et si c'est pas le cas, ne faites pas comme moi à ne pas vouloir modifier vos produits ou vos cadeaux parce que vous y avez passé un temps fou. N'hésitez pas vraiment à vous remettre en question et à écouter à 100%. Enfin, écouter, c'est un peu compliqué quand on est sur Internet, mais voilà, à rester sensible au goût des internautes et au goût des personnes qui vous suivent. C'est comme ça que ça marchera davantage. Après, évidemment, en travail de fond, en parallèle de tout ça, il y a un travail de fond à mener qui est un travail de visibilité, un travail de référencement naturel pour amener des gens vers votre site. Ça, c'est sûr, c'est quelque chose que vous devez faire tout le temps. Mais voilà, de temps en temps, prenez une demi-journée ou 1 heure, 2 heures pour faire le point, pour regarder davantage vos statistiques, pour regarder les tendances qui se dégagent par rapport à votre communauté et pour répondre à leurs demandes en créant du contenu qui leur plaît. Pareil, un cadeau, un produit que vous avez créé n'a pas une durée de vie indéfinie, malheureusement. Au bout d'un moment, l'intérêt s'essouffle un peu, donc il faut pas hésiter non plus à renouveler régulièrement votre cadeau. Je pense que un nouveau cadeau, au moins tous les ans, c'est un bon rythme. Après, ça dépend de vos statistiques. C'est à voir aussi par rapport au comportement des internautes, par rapport à notamment notre cher Google Analytics, voir si le taux de conversion diminue, c'est-à-dire si le rapport entre le nombre de visiteurs de votre site internet et le nombre d'inscrits diminue. Dans ces cas-là, c'est un signal qui vous montre qu'il faut changer de cadeau. Par rapport à tout ça, au niveau de cette histoire là de liste d'abonnés et cette histoire de l'argent est dans la liste, je voulais aussi revenir sur le fait que ce n'est pas suffisant d'avoir un cadeau et d'avoir des abonnés. Il y a tout un travail qui doit se faire derrière et qu'on peut considérer comme étant, voilà, c'est nourrir en fait la relation que vous pouvez avoir avec vos abonnés. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez 1000 ou 2000 ou 10 000 personnes dans votre mailing list et que vous envoyez de temps en temps un email en disant achetez mes produits, travaillez avec moi, que vous allez avoir du monde. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les gens ont besoin d'apprendre à vous connaître un peu plus, ils ont besoin de vous faire confiance. Donc du coup, vous devez effectivement, bonjour Audrey, vous devez effectivement nourrir cette relation en envoyant régulièrement du contenu qui leur plaît, en répondant à leurs questions, en étant présent quand c'est nécessaire, et ne pas les submerger non plus de comment ça s'appelle? Bonjour Majed. D'informations, d'emails promotionnels. Donc ça c'est vraiment important. Et du coup, ne vous dites pas non plus par rapport à votre planification de vos actions, ne vous dites pas que parce que vous avez tant d'abonnés, que ces personnes-là vont tout de suite travailler avec vous, vont tout de suite acheter vos produits. Il y a une période de latence durant laquelle justement vous devez continuer, persévérer, être régulier, prendre régulièrement contact avec eux pour que quand ils sont décidés, vous soyez la personne à laquelle ils pensent. Nourrir la relation aussi, ça demande du temps évidemment parce que créer une newsletter, c'est créer du contenu. Donc il ne faut pas hésiter à mettre en place, à utiliser les fonctions d'automation qu'on peut avoir sur Mailchimp ou des fois sur d'autres outils, ça s'appelle follow-up ou une séquence d'emails automatiques
qui peut être plus ou moins longue et qui vous permet comme ça de rester présent dans l'esprit des personnes qui se sont inscrites sans que vous ayez toujours à créer du nouveau contenu sans arrêt, sans arrêt. Donc, pensez-y, mettez ça en place à chaque fois que vous avez un formulaire d'inscription. Préparez une séquence d'emails. Ça peut être 3, 4, 5, 6, 7 emails, ça dépend de l'objectif de cette séquence, mais préparez-la. De cette façon, vous serez quand même dans l'esprit de l'internaute, en contact avec cet internaute, sans pour autant que ça vous prenne trop de temps et que vous pénalisiez, par exemple, vos clients actuels ou la création de contenu pour le blog, qui là, pour le coup, doit être toujours, comment dire, je perds mes mots. Voilà, doit être toujours d'actualité et c'est toujours du contenu nouveau qu'il faut créer pour le blog. Parce que la newsletter, vous pouvez paramétrer les choses, le faire une fois et après vous êtes tranquille. Voilà, donc c'était juste ce rapide partage d'expérience que je voulais faire avec vous parce que je suis vraiment contente du résultat que j'ai eu là par rapport à mes listes d'abonnés sur cette année suite aux quelques changements que j'ai pu faire. Donc si ça peut aider d'autres personnes, j'en suis ravie. Et puis donc voilà, écoutez, je sais pas si vous avez quelques questions pour les personnes qui sont là. Vous pouvez m'envoyer un commentaire si vous avez des questions pour que je puisse y répondre. Sinon, je vais vous laisser. Bon. Merci en tout cas à ceux qui ont suivi ce live, et puis n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions. La vidéo, je la laisserai sur la page de toute façon. Donc voilà. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.